Bonjour les amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas finir l'année sans vous faire un petit tirage sur les prévisions de 2023, au moins sur le premier trimestre 2023. Donc là, je prends le Rider-Waite pour les 6 premiers mois de l'année. À la coupe, nous avons le 2 de coupe, donc une rencontre, et l'amoureux. Donc c'est plutôt au niveau sentimental. Donc vous allez faire une rencontre ou alors c'est peut-être un choix à faire. Alors première carte, votre état d'esprit. Une carte pour le passé. Une carte pour l'avenir. Le résultat. Et la synthèse. Alors, votre énergie pour ces 6 mois à venir, c'est le 10 de Pentacle. Une très belle énergie, puisque là, on vous voit dans un foyer avec des enfants. Et le 10 de Pentacle, c'est plutôt l'abondance au niveau financier. Donc, mais pas que, c'est aussi un bien-être familial. Alors, d'où vous venez, le passé, on voit le 8 de bâton. Donc, vous avez certainement connu une année 2022 assez mouvementée, avec beaucoup de communication, des déplacements. Et donc, on va voir ce qui se projette pour les 6 mois de 2023. Là, on vous parle du 9 de coupe. Donc, comme dit la carte, faites un vœu et ça sera... et le vœu sera réalisé, puisque le vœu sera exaucé, parce que le 9 de coupe, c'est plutôt donc dans le domaine sentimental avec les coupes. Et là, on vous dit que si vous faites un vœu pour 2023, il va se réaliser. Donc, au niveau du résultat, on part de l'As de bâton. Donc, beaucoup de vitalité, beaucoup de passion, beaucoup d'action sur cette année 2023. Hein. C'est le début de quelque chose. Donc, on va voir, début d'un projet professionnel peut-être. Et la synthèse, on parle du 8 de coupe. Alors là, le 8 de coupe, la personne quitte. Hein, elle a un autre projet. Et là, elle décide de partir à la rencontre de la 9e coupe. Alors, à ce tirage, je vais croiser avec le Light Seers Tarot. À la coupe, nous avons le 2 de bâton. Donc, un projet sur l'avenir, mais un choix à faire aussi en même temps. Et nous avons le 8 de pentacle. Donc là, on a investi du travail, on va investir beaucoup de travail et on va voir si le travail porte ses fruits. Alors, avec le 10 de pentacle, le 8 de bâton, le 9 de coupe, l'As du bâton et le 8 de coupe. Alors c'est assez équilibré, vous avez quand même 2 cartes de coupe, une carte de bâton et 2 cartes de bâton et une carte de pentacle. Donc il n'y a pas d'épée, donc pas de carte d'épée. Alors votre état d'esprit, 8 de coupe, encore des coupes. Donc là, vous voyez, on avait déjà eu le 8 de coupe. Hein. Donc là, on vous voit dans votre foyer, mais vous partez, vous n'êtes peut-être pas satisfait du résultat, bien qu'il soit très positif. Et là, vous partez pour aller chercher cette 9e coupe, hein, toujours. Et au loin, on voit une belle éclaircie, donc certainement un projet qui vous tend les bras vers lequel vous partez. Alors, dans votre passé, vous avez eu affaire au page de coupe. Le page de coupe, lui, c'était quelqu'un de rêveur,
qui est beaucoup dans les sentiments et le ressenti. Donc, ce page de coupe, donc, ça faisait partie du passé. Hein, donc, beaucoup de sentiments par le passé, beaucoup d'histoires de cœur. Donc, on voit toujours hein, un cœur au niveau de la main du personnage. Alors, pour le futur, on part du 5 d'épée. Alors là, vous êtes un petit peu angoissé sur votre futur. Hein, vous ne savez pas trop... vous partez, mais vous ne savez pas trop où vous allez parce que vous faites un vœu, hein, donc le vœu de peut-être rencontrer la personne de vos rêves, hein, si vous êtes célibataire. Et là, on voit beaucoup d'ennuis, beaucoup de tracas, beaucoup d'angoisse, de l'anxiété. Donc, à voir. Alors, au niveau du résultat avec l'as de bâton, effectivement, on vous voit vous lancer. Hein. Donc, c'est le fou. Et le fou, il se lance, il part à l'aventure, il a un côté insouciant, donc peut-être que vous allez partir à l'aventure vous aussi pour aller chercher cette 9e coupe. Et donc vous vous lancez, il y a un regain il y a un peu d'insouciance qui vous prend en ce début d'année, donc vous allez suivre vos idées. Et en résultat, écoutez, vous avez l'impératrice. Alors, une très très belle carte puisque l'impératrice, elle crée. Hein. Là, on la voit toujours en gestation. Et là, on voit la carte du monde. Donc, vous partez à l'aventure et vous allez certainement voyager parce que on voyait déjà par le passé que vous aviez beaucoup fait de déplacements. Et donc là, on vous voit encore bouger. Hein, on vous voit pas mal bouger. Et cette carte de l'impératrice nous signale qu'il va y avoir de la création, des belles créations à venir. Donc voilà pour le tarot, le tirage général. Là, nous allons faire un tirage sur les 9 mois sur les 6 mois du début d'année dans le domaine professionnel. Alors, une carte pour janvier, février, mars, avril, mai et juin. Voilà, super. Et là, en dos de deck, nous avons le 7 de coupe. Alors, vous avez plusieurs possibilités hein, à venir. Donc, il faudra faire un choix sur les perspectives d'évolution. Alors, on parle du travail. Donc là, peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions professionnelles. Alors, en janvier, nous avons le valet de denier. Donc, au niveau professionnel, un nouveau projet hein, qui risque de vous amener un gain en janvier. Donc, nouveau projet. Peut-être que dans votre activité professionnelle, on va vous confier une nouvelle mission. En février, on voit le 7 d'épée. Alors là, vous êtes un petit peu... si c'est vous qui êtes représenté par cette carte, vous fuyez un peu parce que là, vous n'avez pas eu gain de cause dans votre travail. Et là, on vous voit un petit peu discrètement partir. Hein. En mars, 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, lui, il révèle de l'insatisfaction. Hein. Vous partez parce que justement, vous n'avez pas eu gain de cause au niveau travail, vous n'avez pas récolté ce que vous aviez investi. Et donc, du coup, là, vous êtes un petit peu désabusé et déçu. Au mois d'avril, vous avez affaire à la reine d'épée. Alors, si c'est vous la reine d'épée, vous n'allez pas hésiter à trancher parce que il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, la reine d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent. Hein. Elle représente souvent la veuve ou la divorcée. Et là, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, elle coupe quand ça ne lui convient plus. Donc, ça, c'est avril. Au mois de mai, on part de l'as de coupe. Alors, comme c'est dans le domaine professionnel, là, on voit que vous aurez à faire un projet qui va vous tenir à cœur. Hein. Là, ça vous plaît. Vous avez un nouveau projet
Et cette mission vous tient à cœur. Et au mois de juin, là, on voit le 6 de bâton. Bah, écoutez, c'est vraiment une victoire. Donc, peut-être que le début d'année sera difficile, un peu avec en dents de scie, mais vous aurez en finale, au bout du 6e mois, au mois de juin, vous allez avoir une belle victoire dans votre vie professionnelle. Alors, là-dessus, nous allons compléter avec un tirage vie sentimentale. Et nous prenons le tarot Histoire de sorcière pour ce tirage. Alors, même chose, une carte pour chaque mois. Ah, je voulais venir. Voilà. En dos de deck, nous avons le 6 d'épée. Donc là, pareil, hein, au niveau sentimental, comme au niveau professionnel, eh bien, ça ne vous convient pas, donc vous partez. Partez à l'aventure aussi pour la recherche peut-être de choses plus exaltantes. On va voir. Alors, au mois de janvier, on vous parle de l'as de bâton. Alors, effectivement, dû à votre, certainement, à votre travail, vous démarrez quelque chose de nouveau avec cet as de bâton. Alors, beaucoup d'action, beaucoup de passion. Et donc, c'est un tout début, un début d'histoire. On va voir après ce que ça comporte. Là, on part du 6 de bâton. Alors, si c'est vraiment quelqu'un que vous venez de rencontrer, il y aura de l'échange. Vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Hein. Il y aura beaucoup de générosité dans cette relation. Là, on part du 4 d'épée. Donc, au mois de mars, un petit passage à vide. Hein. On l'avait vu aussi. Alors, c'est marrant parce que même au niveau professionnel, vous aviez le 4 de coupe. Et là, au niveau vie sentimentale, vous avez le 4 d'épée. Alors, toujours de la stabilité, mais là, vous avez un petit passage à vide. Et là, on vous demande de prendre du recul. Alors, au mois d'avril, vous avez la carte du monde. Alors ça, c'est une très très belle carte, puisqu'on vous dit que là, tous les espoirs sont permis. Hein. Vous avez parcouru plein de choses. Vous avez eu pas mal d'histoires peut-être précédemment. Vous avez des relations, mais là, on vous dit qu'il y a une ouverture sur le monde. Des nouvelles choses vont arriver. Ensuite, vous avez le chariot, donc la réussite. Donc là, on avait l'as de coupe dans la vie professionnelle. Et là, on vous parle de réussite. Donc, si vous cherchez l'âme sœur, certainement que ces cartes d'arcane majeure vont vous faciliter les choses, puisqu'elles vous disent que vous allez vers la victoire, la réussite. Hein. Et le mois de juin, on vous parle de tempérance. Donc, de la modération, un retour à l'équilibre qui fait que, bon, bah, de toute façon, avec la carte du monde et du chariot, au niveau vie sentimentale et relationnel, ça ne peut qu'aller bien, puisqu'on voit beaucoup de stabilité, beaucoup d'échanges et de générosité, donc de très belles cartes. Alors, pour compléter tout ça, je vais prendre l'oracle des miroirs, qui va peut-être nous en dire un peu plus. Alors, à la coupe, nous avons fatalité. Il y a des choses qui arrivent et projection. Donc, vous projetez vers l'avenir. On l'avait vu avec le valet de denier et l'as de bâton et le monde. Hein, de nouvelles choses vont arriver.
Alors, d'autres decks, parole. Alors, bon, de la communication. On va voir. Alors, première carte, nous avons le voyage. Donc, des déplacements. Nous avons un cadeau. Réunion. Donc, effectivement, vous vous déplacez pour... alors là, bon, en ce moment, ça serait des fêtes de famille. Mais pour l'an prochain, vous vous déplacez pour voir quelqu'un. Là, on vous parle du passé. Hein. On vous parle du passé et il y a un examen à la clé. Il y a quelque chose qui va être réussi, qui avait été pris pour un échec auparavant. Hein. On va sortir une carte sur cet échec. Là, on voit au niveau de l'amitié. Bon, de toute façon, dans votre vie sentimentale, on vous voyait avec le chariot, c'était ou de la réussite ou un déplacement. Et effectivement, je pense que vous allez voyager parce qu'il y a la carte du monde et du chariot, ça, j'y ai pas pensé. Et là, on vous dit le voyage. Donc, je pense que si vous avez obtenu une nouvelle mission ou un nouveau poste, je pense que vous allez vous déplacer pas mal début 2023. Hein. On vous voit beaucoup entre le 8 de bâton que j'avais tiré et puis la carte donc du chariot et maintenant du voyage. Effectivement, il y a beaucoup de déplacements. Alors, si c'est professionnel, il y a des réunions de travail et ça va vous amener une belle perspective d'évolution. Par contre, on reparle quand même un peu du passé, où il y avait eu de la réussite, hein, mais ça s'était soldé, ça avait fini peut-être par un échec, alors peut-être dans un poste précédemment. Et là, on vous parlait d'amitié, donc... je vais voir l'hérédité, sur quoi ça portait. Ah, il y avait eu une trahison, effectivement. Et ouais, il y avait eu des accusations. Donc, mais moi, je pense que ça, c'était plutôt... c'est plutôt dans le passé. Et là, vous avez fait un gros travail d'introspection qui vous a permis d'y voir plus clair. Hein. Et là, on vous dit qu'effectivement, avec... si vous avez donc un nouveau poste pour 2023, ça va se solder donc au mois de juin par une victoire et vous aurez vraiment un gain d'argent. Hein. Les choses vont financièrement aller beaucoup mieux sur 2023. Excusez-moi. Voilà, de toute façon, on vous voit voyager, rencontrer du monde. Sur les accusations, on parle d'un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est un homme. Et là, si on parle d'hérédité, de trahison, vous avez été donc un peu trahi par le passé, on vous parle de la chance. Donc, les choses reviennent à la normale. Hein. Donc, voilà, et on vous parle de joie en d'autres decks. Donc, aucun problème pour aller de l'avant. Hein. Alors, avec ça, je vais sortir quelques cartes du Spark of Love. Alors, hop. Alors, là, on parle des amoureux, engagement. On parle de tempérance, donc de modération, de calme, de zen attitude. On parle du choix. Au niveau de l'engagement, on parle de chance, d'opportunité. On parle du chariot, hein, encore une fois, de déplacement. Donc, et on parle du bonheur en famille. Donc, si vous êtes en couple avec des enfants, donc il y aura... vous allez avoir de bons échanges, hein, il n'y aura pas de soucis. Le chariot, ça parle effectivement de déplacement. Il y aura de la chance dans vos déplacements. Au niveau amoureux, ben, on voit un engagement, donc il n'y a pas de souci. Avec la tempérance, donc tout se passera, on va dire, avec de la sagesse, de l'équilibre. Vous aurez un choix à faire, donc là...
on ne voit pas ce que c'est ce choix. Et là, ça parlera de pause. Bon. Donc les choses sont un peu bloquées. Et là, on parle du pape, d'avoir confiance. Bon, alors s'il y a quelque chose au sein de votre foyer qui est bloqué suite à un choix, bon, bah écoutez, il faut avoir confiance et laisser passer le temps pour y voir plus clair. Hein. De toute façon, on refera des tirages tous les mois. Donc, mais là, on vous parle d'un bonheur en famille, hein, de réussite avec le chariot. Ça fait 2 fois. Alors peut-être que dans le domaine sentimental, c'était aussi un déplacement. Hein. Et là, on vous voit encore avec ce chariot. Donc, on parle aussi certainement d'opportunités de travail qui va vous amener, hein, ça fait 2 fois, hein, on vous dit une opportunité de travail qui va engendrer des déplacements. Mais néanmoins, ça ne perturbera pas votre famille, hein, il y aura du bonheur familial. Donc, par contre, vous aurez, suite à ça, des rentrées d'argent. Voilà, Amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve fin décembre pour le tirage de janvier. Au revoir.